Bonjour, alors si vous êtes déjà allé à la Fnac ou dans un magasin de livres ou si vous êtes allé visiter Amazon en section bouquins récemment, enfin même plus que récemment, je veux dire dans les 5-10 dernières années, peut-être plus 5 dernières années, parce que ça devient vraiment une tendance, vous allez voir que les bouquins qui se vendent le plus, ceux qu'on voit un peu partout dans les listes de best-sellers sur Amazon, ceux qu'on voit un peu mis en avant, enfin qu'on revoit à chaque fois quand on va dans une Fnac ou un magasin du genre, c'est toujours plus ou moins la même chose en ce qui concerne la catégorie business, c'est-à-dire les bouquins sur le business, les bouquins sur le marketing, les bouquins sur tout ce qui touche un peu. Il y a eu énormément de bouquins, vous savez, depuis le gros truc avec les médias sociaux, avec Facebook, Twitter et tout, on retrouve quasiment le même type de bouquin adapté à plusieurs sous-thématiques qui concernent très souvent le business. C'est un truc qui peut être adapté ailleurs aussi et qui font que ces bouquins se vendent comme des petits pains. Et très souvent, vous allez le voir, c'est souvent la même chose, c'est basé sur un système ancien monde, nouveau monde. Et on le voit beaucoup effectivement avec tout ce qui est médias sociaux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous dire, voilà, jusqu'à maintenant on a fait comme ça, le monde fonctionnait comme ça, et puis il y a ça qui est arrivé. Alors par exemple dans ce cas-là, il y a Facebook et Twitter et je sais pas quoi, et tous ces trucs-là qui sont arrivés, et le monde a changé, et voilà comment on fait pour se débrouiller dans le nouveau monde. Voilà quel chemin il faut suivre dans le nouveau monde, parce que forcément il y a plein de gens qui sont perdus, et vous êtes probablement perdus parce que si vous êtes habitué que pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans vous aviez travaillé sur les principes du nouveau monde, il y a ça qui est venu chambouler l'histoire, rien ne sera plus jamais pareil, et moi je veux vous montrer comment faire pour survivre dans ce nouveau monde. Vous le voyez, alors l'exemple le plus flagrant c'est effectivement les réseaux sociaux, mais regardez tous les bouquins qu'on voit sur le business, regardez par exemple du Seth Godin, si vous suivez un peu le truc, c'est ça à chaque fois dans tous les bouquins, et plus c'est ça, plus les bouquins se vendent, voilà. Et c'est un truc, alors forcément, voilà, vous voulez pas forcément vendre des bouquins, c'est un truc qui peut être adapté dans pas mal de contenus, aussi bien des vidéos, des articles de blog, des produits, mais plus que ça, et au-delà de ça, sur votre personnalité, sur votre marque. Je vais vous montrer comment. L'idée c'est, enfin, ça va même relativement loin dans le sens où c'est ça qui peut vous permettre d'établir une crédibilité, notamment quand vous vous lancez et quand vous n'avez pas beaucoup de bouteilles derrière, quand vous bossez pas sur le sujet depuis 20 ans et que vous avez vraiment des choses à dire et que vous êtes un peu bloqué par ça, c'est-à-dire il y a un peu des pontes ou des gens qui sont en place depuis des années, qui répètent un peu le même message et que la seule option que vous avez ou celle que vous voyez aujourd'hui, c'est de répéter un peu ce qu'ils racontent, mais d'une façon un petit peu différente peut-être, mais plus ou moins, enfin, on voit plein de gens qui se lancent. Moi, dans les gens avec qui je discute, qui me suivent, très souvent ça va être ça. Quelqu'un qui s'intéresse à un sujet, qui se dit ouais, je vais me lancer, je vais faire un blog, je vais faire des formations, je vais faire des trucs et tout. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va reprendre ce que disent tous les gros qui sont déjà là depuis 10 ans, hein, mais il va le dire moins bien forcément parce qu'il est débutant. Donc du coup, les gens ont moins bien collé et ils vont voir, limite, il va faire de la pub pour celui qui dit mieux les choses. Voilà, donc l'idée c'est de dire quelque chose de différent et surtout ce truc-là, ça va vous permettre d'être le guide qui va permettre aux gens de découvrir le nouveau monde. Et donc ça va vous permettre de devenir l'expert ou la personne que les gens vont suivre, hein, celui qui va montrer le chemin, qui va donner les cartes pour explorer le nouveau monde. Et il vous suffit dans ce truc-là de développer toute une sorte de concept autour de ça, c'est-à-dire de trouver le point de rupture dans votre marché, dans votre thématique. Il y en a pas forcément beaucoup. Par exemple, si vous parlez de jardinage, quoi que ça peut se trouver. Par exemple, il y a tout, je sais pas, il y a des, alors je vais pas rentrer dans les trucs. Pour tout vous dire, moi j'ai, voilà, je me mets au jardinage, j'y connais rien. C'est pour ça que je parle beaucoup de jardinage en ce moment dans les exemples dans mes vidéos. Et il y a des techniques qui sont super intéressantes, notamment aux États-Unis, sur les, alors il y a des gens qui ont commencé à faire des jardins sans terre. Où vous avez, alors il y a un truc qui s'appelle lasagna gardening, le jardin lasagne. On va mettre des couches. Alors il y a du compost, du machin, du truc dans des bacs et tout. Enfin, on est sur un blog sur le marketing, je vais pas continuer là-dessus, d'ailleurs je suis pas le meilleur placé pour en parler, mais même sur du jardinage, on peut dire voilà, jusqu'à maintenant c'est comme ça que ça se passait. Pour cultiver des plantes ou des fleurs ou des machins, il fallait creuser des trous dans la terre. Alors vous savez, je sais pas si vous avez déjà fait du jardinage, le truc le plus chaud quand on creuse un trou, c'est qu'il y a de l'herbe, le machin qui a déjà poussé là pendant 10 ans, qui est complètement entremêlé de racines et tout, faut y aller avec la bêche et tout. Quand on fait voilà un petit trou comme ça pour mettre une fleur, ça va, mais quand on commence à faire un vieux truc de 5 mètres de long, on est à moitié décédé avant la fin du premier quart, quoi. Et là, ces gens-là peuvent effectivement vous dire avec un concept comme ça, jusqu'à maintenant, on a fait ça. Mais ça, c'était le jardinage à la grand-papa. Aujourd'hui, voilà, il y a un autre moyen de faire les choses. Sans faire de trous, sans même avoir à se baisser parce que le truc, il est surélevé avec toutes les couches lasagne, machin, etc., etc. Et moi, je veux vous montrer, et donc, à partir du moment où les gens sont intéressés, et la plupart des gens, il y a des études là-dessus, mais il n'y a même pas besoin d'études, tout ce qui est nouveau vend, tout ce qui est nouveau attire l'attention. Par exemple, rien que le fait quand on... Enfin, moi je le sais, j'ai tout un catalogue de formation par exemple. Et à chaque fois que je lance un nouveau truc, ça va marcher beaucoup mieux que même si je ressors un truc de derrière les fagots de il y a je sais pas combien d'années, que personne ne voyait plus trop. Hein. L'idée simplement, en disant ça c'est nouveau, ça vient de sortir, vous allez attirer l'attention. Donc les gens vont se dire waouh, un nouveau système de jardinage, waouh.
ça a l'air intéressant, enfin c'est un truc nouveau, ça excite un peu la curiosité, tac, on est dedans. Et effectivement, c'est la seule ressource sur laquelle on tombe qui nous dit ça, et du coup, on sait pas comment avancer dans ce nouveau monde par rapport à l'ancien monde, et on a besoin d'un guide, on a besoin de quelqu'un qui nous montre les cartes, on a besoin de quelqu'un qui nous montre le chemin. Et du coup, vous avez qu'à montrer, qu'à démontrer qu'il y a une ancienne façon de faire et une nouvelle façon de faire, qu'il y a un ancien monde et un nouveau monde, pour que les gens vous suivent sur tout ce que vous allez leur proposer après pour explorer ce nouveau monde. Sur tout ce que vous allez leur proposer après pour faire leur place dans ce nouveau monde et pour survivre dans ce nouveau monde. Voilà. Alors, il y a un exercice que vous pouvez faire qui est tout bête, hein, il suffit de faire une liste, et je vous recommande vraiment de le faire. Vous pouvez faire une liste, allez, de 10-20 choses qui ont changé récemment dans votre secteur d'activité. Probablement, je sais, enfin... Je l'ai vu avec pas mal de gens avec qui j'ai discuté, notamment en rencontre Web Marketing Junkie. Je pense pas, probablement, il y a des grandes chances pour que ça soit exactement pareil pour vous, c'est-à-dire un truc qui vous saute aux yeux. Effectivement, il y avait une façon de faire jusqu'à maintenant, et il y a une nouvelle façon de faire. Peut-être que cette nouvelle façon de faire, c'est pas l'essentiel aujourd'hui de votre business, c'est peut-être pas l'essentiel de votre message. Et très souvent, et c'est peut-être le cas pour vous, et j'espère que c'est le cas pour vous parce que ça va vraiment vous simplifier la tâche et vous permettre de vous établir comme expert, d'établir une crédibilité sans forcément avoir été, et justement sans avoir été pendant 10-20 ans sur la thématique ou dans le truc, c'est de trouver un truc où vous êtes plus ou moins le seul à le mettre en valeur, un truc qui a changé. Voilà, un truc qui a changé, et vous êtes, voilà, si vous travaillez un peu différemment des autres, il y a peut-être un truc à lier un petit peu à ça, enfin l'idée, voilà, un truc a changé, et vous allez être le porte-parole de ce changement. Voilà, demain c'est le changement, c'est qui avait ça, je sais plus, non, voilà, on peut faire un truc de parti, les politiques ils font tout ça par exemple, ils vont vous dire, voilà, enfin, on voit partout le changement, le machin, le truc, enfin, peu importe. L'idée c'est d'être un peu l'évangéliste de ce changement, d'être un peu la personne qui va proclamer ce truc-là, voilà, qui va dire aux gens, attention, c'est plus pareil qu'avant, attention, il y a ça qui a changé. Et vous n'avez même pas besoin de vendre quand vous faites ça. Vous avez simplement besoin de faire prendre conscience aux gens, de sensibiliser les gens à un grand changement qui est survenu. Et si vous arrivez à les sensibiliser, ils vont forcément vous suivre. Ils vont forcément savoir, bah voilà, comment on fait dans ce nouveau monde, par où on commence, etc. Et très souvent, vous avez plein d'experts, dans les gens qui vendent ces bouquins à la Fnac et tout, sur Amazon, qui vont écrire un bouquin qui va effectivement être un best-seller parce qu'il va vraiment pointer du doigt un truc qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu, un gros changement qui est survenu, et ils vont faire que ça dans ce bouquin, ils vont faire que ça dans ce premier format, de la même manière que vous pouvez faire que ça sur votre blog. Et après, ils ont toute une série de produits, ces gens-là. Ils ont toute une série ça peut être du consulting s'ils s'adressent à des entreprises plus corporate, ça peut être des formations à télécharger sur internet ou à commander sous forme de pack DVD, etc. Ça peut être toutes sortes de choses où ils vont vous apprendre à vous démerder dans le nouveau monde. Voilà, où ils vont vous donner les cartes de ce nouveau monde. Donc c'est un système, même pas de business, c'est un système pour développer une sorte de marque ou une personnalité ou une attitude différente des autres qui vous permet de vendre sans vraiment vendre parce que tout le monde veut entendre un message différent et les ventes elles viennent naturellement derrière si vous vendez des cartes et si vous donnez aux gens l'accès à ce nouveau monde, les clés de ce nouveau monde. Alors, je vous ai préparé une deuxième vidéo sur, où on va aller beaucoup plus loin tous les deux sur la création de contenu. Il y a beaucoup de gens qui, voilà, c'est le fameux syndrome de la page blanche. C'est vrai que quand on commence à vouloir créer du contenu, très souvent on se donne un rythme de publication. Je sais qu'il y a des gens qui disent voilà, moi je vais publier tous les jours. Il y a des gens qui vont se mettre à créer des produits très souvent et au bout d'un moment ils se retrouvent un petit peu bloqués, ils savent pas forcément de quoi parler sur le prochain contenu et ils savent pas non plus comment faire passer les gens d'un contenu à l'autre. Qu'est-ce qui va être gratuit sur mon blog, qu'est-ce qui va être payant derrière? Je vais vous donner un exemple là qui est vraiment très très bon si vous pouvez l'appliquer, qui est voilà, dans les choses gratuites, je vais éveiller la conscience des gens sur un problème ou sur un changement et dans ce que je vais vendre, je vais leur donner les cartes ou je vais leur donner les clés. Ça peut être une des solutions. Il y a énormément d'autres solutions. J'ai développé des structures qui vont vous permettre de créer, alors de transformer un concept qui peut être tout bête en un long format, qui peut être un bouquin, qui peut être une formation, qui peut être voilà, toutes sortes de contenus que vous pouvez vendre. Je vais vous montrer aussi où se trouve la limite entre le gratuit et payant avec plusieurs façons d'inscrire une limite. Alors ça c'est un gros truc aussi parce que effectivement il y a plein de gens qui vont partir du principe que en gratuit ils vont donner ce qui est de moins bonne qualité et ce qui est de meilleure qualité en payant. On peut pas travailler comme ça parce que si vous faites ça vous allez avoir que de la merde sur votre blog, les trucs qui sont invendables et forcément il y a personne qui va vouloir acheter ce qu'il y a derrière s'ils n'ont pas été convaincus par le blog. De la même manière que si vous faites le contraire et que si vous mettez le meilleur sur votre blog et le moins bon dans les produits, les gens ils vont effectivement acheter un produit, ils vont se retrouver déçus et du coup ils vont jamais continuer avec vous, ils vont jamais continuer sur d'autres produits si vous en avez à leur proposer. Il y a d'autres solutions qui sont pas basées sur la qualité, qui sont basées sur la structure et qui sont basées sur les idées, sur les concepts, notamment ce que je vous parlais
parler là, avec vendre les cartes, voilà, du Nouveau Monde. C'est vrai que souvent on se retrouve devant la création de contenu, c'est comment dire. Alors bon, je vais vous raconter le truc parce que j'arrive pas à le placer. Voilà, j'ai fait un petit défi, je devais placer OpenSlip dans une vidéo et c'est un truc, voilà, un peu comme OpenBar mais OpenSlip. Bon, peu importe, ça a rien à voir. Vous le savez, vous l'avez vu, j'ai fait une vidéo là sur le coaching avec Greg, donc on est resté un petit peu travailler ensemble pour mettre en place toutes les méthodologies de travail et tout sur le coaching. Vous l'avez vu sur la vidéo de mardi et du coup il est en train de regarder la vidéo, enfin voilà, de la façon dont je fais les vidéos et on avait voilà, il m'a demandé ça et du coup là moi je pars dans tous les sens et j'arrive pas à placer OpenSlip, donc là je l'ai placé 2 fois, c'est à peu près génial, j'ai jamais fait ça et voilà, donc on se retrouve dans la deuxième vidéo dans laquelle on va parler de votre contenu, de créer du contenu de qualité très facilement avec des méthodes qui vont vous permettre, vous avez des trucs que vous allez pouvoir essayer aujourd'hui, vous allez probablement être bluffé, c'est-à-dire partir d'un petit concept, on en parlait dans la vidéo de jeudi, d'un petit concept tout bête, si vous vous souvenez, je vous montrais ma boîte à concept là, vous avez voilà, des petites idées comme ça, vous allez pouvoir transformer une petite idée comme ça en l'étendant, en la développant, hein, il y a tout, voilà, en trouvant une histoire qui s'y rattache, en développant une structure dessus, en développant un plan d'action, etc. Enfin, il y a toutes sortes de structures que vous allez découvrir, on se retrouve tout de suite donc sur la deuxième vidéo, à tout de suite, salut.